avec moi à présent Axel Van Trostenberg, j'espère que je n'écorche pas votre nom, Complètement qui est correct. le directeur général senior de la Banque mondiale. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et j'ai envie de vous dire bienvenue au Maroc. Merci et c'est un grand plaisir d'être là. Je crois que très important, ces réunions annuelles. C'est la première réunion annuelle après la pandémie de Covid que nous organisons une réunion annuelle dehors de Washington. Et deuxièmement, c'était la première fois dans 50 ans qu'il y a une réunion annuelle sur le continent d'Afrique. Africain. Alors, symboliquement, c'est très important, mais surtout, je crois qu'aussi, on peut célébrer les grands avancements par rapport au développement du Maroc. Alors, c'est une très bonne occasion et c'est un grand plaisir pour la Banque mondiale d'être ici. Alors justement, le FMI, lui, s'emploie à assurer la croissance, la prospérité durable de l'ensemble des 190 pays membres, les politiques économiques qui favorisent la stabilité financière, la coopération monétaire, la création d'emplois. Est-ce que vous pouvez, vous, nous dire, puisque vous êtes avec nous, le rôle majeur que joue la Banque mondiale? Parce que ce sont deux institutions qui travaillent ensemble, mais qui ont un rôle chacune bien précis. Bon, la Banque mondiale a été créée au fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et c'était premièrement pour la reconstruction de l'Europe. Et très vite après, le rôle de développement est devenu prioritaire. Alors, c'est-à-dire l'investissement dans les pays en voie de développement, soit dans les infrastructures, soit dans la santé, soit dans l'éducation. C'est un grand programme qui touche la vie de peuple. Et d'autant plus, nous avons formulé très clairement notre vision, et la vision et la réduction de la pauvreté dans le monde. Et on a pas mal réussi avec les gouvernements, mais aussi avec des autres organisations multilatérales, de travailler ensemble pour réduire significativement la pauvreté et avancement la prospérité dans beaucoup de pays. Maintenant, nous avons formulé une nouvelle vision. Ce n'est pas seulement la pauvreté, le but de pauvreté, mais on a ajouté aussi que on doit faire ça dans un monde vivable, livable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des défis comme le Covid, comme le changement climatique qui affectent la lutte contre la pauvreté. On a vu avec le Covid qu'il y a eu une augmentation de pauvreté extrême par rapport à 100 millions de gens. Alors aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ces défis globaux qui affectent l'avenir de la réduction de pauvreté. Et pour ça, nous combinons cette but avec aussi la lutte contre le changement climatique, les grands défis par rapport de fragilité, mais aussi contre les pandémies qu'on a observé qui ont eu un effet désastreux. Est-ce que ça peut jouer également dans les catastrophes naturelles comme le Absolument, drame que le absolument, Maroc a vécu? absolument. Et surtout, il y a deux grands tâches qu'on a. Premièrement, qu'on se prépare mieux contre les catastrophes naturelles. Et deuxièmement, stimuler la résilience. Je crois que ça, c'est un aspect, je crois que impressionnant ici, après cette catastrophe il y a un mois. Que le Maroc a montré une résilience, surtout les communautés qui sont affectées, de prendre à leurs propres mains la reconstruction. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'aujourd'hui, on doit vraiment stimuler la résilience. Mais ce ne sont pas la résilience uniquement des gouvernements, mais les communautés, les gens. Et je crois que aussi la solidarité qui a montré par les Marocains entre eux, je crois que c'était très comment ça s'appelle, touchant.
On ne connaît pas, nous, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous les couvrons, nous, en tant que médias. Est-ce que ce ne sont que des débats ou est-ce qu'il y a également des actions? C'est important de le dire pour tous ceux qui nous suivront, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur l'antenne de Radio 2M. Le rôle majeur que vous jouez, quelles sont les actions que vous allez... et les actions prioritaires pour la Banque mondiale durant ces assemblées? Alors, ça dépend de chaque réunion annuelle. Parfois, c'est effectivement fait un débat sur ce qu'on a arrivé pendant un an et aussi un lieu de se rencontre la communauté internationale, surtout de la communauté financière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a un an que la banque a commencé avec une procédure de réforme qui vise de réformuler sa vision par rapport à la pauvreté, mais aussi d'identifier les moyens, comment on peut arriver à un agenda beaucoup plus ambitieux. Et on a effectivement travaillé pas mal avec la communauté internationale et on va avoir une réunion avec tous les ministres sur ce dossier. Je crois que ça va être une réunion très positive parce qu'il y a un appui fort. Alors, je crois que cette réunion à Marrakech va donner un impulse supplémentaire et surtout, je crois que aussi une autre discussion sur l'avenir de l'Afrique. Et c'est important pour nous parce que pendant les dernières décennies, nous avons progressivement redirigé notre opération vers l'Afrique. C'est quasiment 50% de la totalité de notre ressources qui vont à Afrique. Au continent africain. Continent 50%. africain. Alors, pour vous donner un chiffre, les derniers 2 ans, chaque année, on a fait l'engagement de hauteur de 34 milliards de dollars. Et ça va continuer. Alors, c'est aussi, je crois, un signal clair que la Banque mondiale est avec l'Afrique. Et je crois que c'est important pour tous les pays dans ce continent. On voudrait continuer et aussi créer de nouveaux liens entre, par exemple, les pays Maghreb avec le reste d'Afrique. Et je crois que c'est quelque chose qui va être très important pour l'avenir. Et pour cette raison, je trouve que aussi la réunion ici à Marrakech est très importante pour l'Afrique et pour la Banque mondiale. C'est vrai que juste avant, nous avons entendu la ministre de l'économie et des finances, Nadia Fattah Alaoui, qui mettait justement qu'ici, ce ne sera pas que la voix du Maroc, mais la voix de l'Afrique. Je le disais, vous avez un rôle majeur auprès des populations et il y a un volet qui vous tient très à cœur dans toutes les actions que vous menez au sein de la Banque mondiale, c'est la connectivité. On sait qu'aujourd'hui, être connecté est très important pour nous, vous vous en doutez. Le continent africain, c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, le numérique, les nouvelles technologies peuvent sauver des vies. Alors, c'est exactement un des thèmes que pour la Banque mondiale va être prioritaire, c'est la digitalisation, surtout dans les pays en Afrique, où il y a toujours des gaps qu'on doit rapprocher, connecter. Approcher, oui. Et alors, avec notre programme, nous voulons augmenter fortement le programme. Nous avons décidé que l'importance pour beaucoup de pays de la digitalisation va mériter une vice-présidence dans la banque uniquement dirigée pour aider les pays dans leurs efforts de digitaliser leur économie. Et je crois que c'est un signal très clair que pour l'avenir, pour beaucoup de pays, ça va être très important, surtout pour éviter qu'ils perdent
la connexion avec les pays plus avancés parce que ça risque de donner des désavantages majeurs. Une autre chose qui est importante sur la voie, parce que vous avez évoqué ce thème, je crois que c'est très important qu'il y a une voie africaine très claire. Je crois que aussi cette réunion annuelle ici donne la possibilité d'écouter plus le voix africain, mais aussi que la Maroc a facilité pour l'Afrique subsaharienne de donner beaucoup plus de visibilité. Et je crois que ça, c'est très soutenable et très bienvenu de part de la Banque mondiale. Comment les connecter, ces pays fragiles? Comment se peut... Vous venez de nous dire qu'un département entier, il sera consacré, je crois que c'est la première fois, pour digitaliser. Oui. Et comment, par exemple, pour toutes ces zones reculées, vous parlez de l'Afrique subsaharienne, nous aussi, nous avons des régions reculées, et on a vu, nous l'avons vécu avec le drame, la tragédie du tremblement de terre, oui. Ça a sauvé des vies, les gens qui ont pu envoyer justement des messages. C'est pour ça que je vous disais au départ, la connectivité aujourd'hui sauve des vies. On n'y pensait même pas auparavant, il y a à peine 10 ans. Aujourd'hui, c'est une priorité absolue et vous nous dites aujourd'hui que c'est devenu une priorité également pour la Banque mondiale. Bon, ça c'est une priorité. Avec la connectivité, je voudrais souligner une chose. La Banque mondiale reste quand est-ce que toutes les caméras sont disparues. Je crois que le développement et on doit travailler avec les communautés, avec le gouvernement, malgré que peut-être il n'y a pas de caméra. C'est une chose de venir ici et pour faire le grand show. L'autre est de travailler. Le travail de l'ombre. Aller dans la montagne, travailler des mois et des années sur la reconstruction. Ça est notre but, ça c'est notre travail. Et je crois que c'est plus important. C'est plus important d'être solidaire, mais à travers des actions. C'est la même chose avec les pays fragiles. Pour la banque, c'est primordial de rester engagé avec ces pays. Malgré que c'est très compliqué, il y a beaucoup de tensions politiques et tout, mais pour la banque, il n'y a pas des alternatives que continuer d'être engagé. Et ça, c'est notre engagement et c'est aussi notre commitment, dédication, qu'on va continuer avec ce travail malgré tous les problèmes. Alors, il y a une question que j'ai posée à mes 3 invités, à notre ministre, également à la directrice générale du Fonds monétaire international. Je vous la pose également. Nous avons la population la plus jeune de la planète, la jeunesse. Elle est notre avenir, mais elle est également notre présent. Quelles sont les actions pour la jeunesse qui seront menées ici durant cette assemblée, que ce soit la jeunesse marocaine, mais également la jeunesse africaine? Bon, je crois que ça, c'est la grande chance, la grande opportunité pour l'Afrique, parce que c'est effectivement le continent le plus jeune. Il faut être très conscient qu'on doit créer les conditions pour cette génération de réussir. Et ça voudrait dire qu'on commence avec l'éducation. Et les chaînes d'éducation à toutes les étapes, mais aussi de croire mieux dans les jeunes. Les jeunes sont souvent très ambitieux et beaucoup d'engagement. Il faut exploiter dans le sens positif, donner ces gens une chance de réussir. Donner ces gens de créer des entreprises dans 24 heures, en lieu d'avoir tous les obstacles bureaucratiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et je crois qu'on doit faire confiance dans ces jeunes.
Et pour la banque, c'est également important que nous travaillions avec, soit avec les gouvernements, soit avec le secteur privé, pour aussi stimuler ces débats sur les chances des gens, mais aussi de changer le cadre réglementaire, l'éducation, pour qu'ils puissent réussir dans un monde très compétitif, mais où nous n'avons aucun doute que ces jeunes gens peuvent réussir. Franchement, si vous voulez voir le développement de le Maroc pendant les dernières 50, c'est énorme. C'est énorme. En fait, malheureusement, on oblige souvent les grands avancements d'une société comme le Maroc pendant les dernières décennies. Et il faut célébrer, mais aussi voir... Vous trouvez que ce n'est pas suffisamment, justement, toutes les avancées marocaines ne sont pas suffisamment mises en avant? Non, je crois que maintenant, c'est toujours, on doit se définir dynamiquement parce que le Maroc ne se développe pas en isolation, mais dans le monde entier. Il y a chaque fois des nouveaux défis. Aujourd'hui, dans le monde, l'intelligence artificielle, c'est un défi énorme, un change, mais aussi un défi pour toutes les sociétés. Alors, on ne peut pas rester sur ce qu'on a arrivé, mais on doit continuellement se développer. Et ça, c'est le grand, je crois que responsabilité de chaque gouvernement dans le monde. Un dernier volet que je souhaitais absolument aborder avec vous, c'est le volet, et non des moindres, celui de la place des femmes. Pour la Banque mondiale, c'est un combat que vous menez. Et vous dites une phrase que j'ai trouvée extrêmement forte. Vous mettez en avant que pour mettre fin à la pauvreté dans le monde, il faut éliminer la violence faite aux femmes. C'est une phrase très forte, rarement entendue, que vous mettez en avant, qui est frontale, qui est brutale, mais qui réveille les esprits. C'est pas brutal, mais c'est la réalité. Il faut aussi toucher sur des choses qui affectent les femmes. Il y a une discrimination énorme toujours dans le monde contre les filles. Les filles souvent n'ont pas les mêmes opportunités que les garçons. Il faut éliminer cette discrimination et c'est pas à travers de advocacy ou de parler sur ça, mais aussi à travers des programmes concrets. D'autant plus, il y a des choses qui sont une grande préoccupation, aussi la violence contre les femmes. Il faut parler franchement, ouvertement, et c'est une maladie, pour nous, une pandémie globale qu'on doit confronter. Alors, la banque parle sur ces choses, mais nous voulons aussi que ces préoccupations soient intégrées dans notre opération pour clairement indiquer que ce n'est pas quelque chose qu'on parle généralement, mais il faut vivre cette réalité pour corriger et aussi indiquer que la Banque mondiale est très, très fortement pour les femmes, mais aussi pour les filles, mais aussi pour les jeunes, d'avoir une chance. Nous voulons créer systématiquement des meilleures opportunités pour des gens qui sont souvent discriminés ou au moins non traités également comme les hommes. Alors, il faut terminer cette imbalance. Et pour ça, la banque est très claire dans son langage, mais aussi dans ses actions. On n'a pas la chance de vous avoir souvent au Maroc et je voudrais refermer cette interview de Faites entrer l'invité. Quel message vous auriez envie d'adresser aux Marocains qui vous écoutent aujourd'hui?
Bon, pour la banque, et clairement qu'aujourd'hui, nous avons des défis qui sont globaux. Il faut créer une coalition globale sur les grands défis du monde, soit contre le changement climatique jusqu'à la discrimination des femmes. Et alors, uniquement ensemble, on peut réussir. La banque croit qu'on doit travailler avec des intérêts nationaux, avec un multilatéralisme qui doit être très dynamique, mais aussi très clair en faveur de tous ces gens qui travaillent pour un meilleur monde. Merci. Merci bien. Première fois au Maroc ou pas? Non, c'était la deuxième fois. J'étais en février. Ici, on a eu des réunions avec le gouvernement, mais j'ai eu aussi la possibilité de visiter Marrakech pour voir le début de travail de cette campus pour les réunions annuelles. Et c'est un grand plaisir d'être là. J'ai aussi visité une université, c'était Mohamed VI. Oui. Et c'était impressionnant aussi les institutions qui ont créé pour l'éducation, mais surtout la compétitivité des gens qui travaillent là-bas, qui peuvent faire la compétition avec tous les étudiants dans le monde. Alors ça, je crois que c'est un message très fort que ce pays a aussi un système qui peut produire les meilleurs étudiants du monde. Alors ça, c'est très positif. Merci encore. Merci. Merci.